Ce midi, dans votre service, c'est de qualité de vie au travail dont il sera question. Une qualité de vie et un bien-être parfois ébranlé par un type de comportement, celui des personnalités toxiques. Avec notre invité Jean-Noël Bruer, on va essayer de les identifier, de les comprendre et de les gérer, ces personnalités. Jean-Noël, bonjour et bienvenue sur La Première. Bonjour Ingrid. Alors pour rappel, c'est quoi on met quoi dans ce sac de personnalités toxiques? Quel genre de personnes, quel genre de comportement? Alors c'est un peu un fourre-tout. Il y a les pervers narcissiques, les possessifs, les critiqueurs, les dominateurs, les hystériques, les manipulateurs, les égocentriques. Mais ils ont un point commun, c'est le fait de se servir de vous pomper votre énergie dans leur seul but personnel, pour leur fin personnel. Ils vous choisissent en fonction de votre fragilité ou des services que vous voulez leur rendre. Ils se servent toujours de quelqu'un pour avancer au final. C'est ça, c'est une sorte d'exploiteur. Ils ont besoin d'un carburant pour faire avancer leur machine. À part que le carburant n'est pas dans leur réservoir, il est dans le réservoir des autres. Donc dans votre réservoir. Ils en ont pas eux-mêmes, donc ils viennent toujours piquer chez les autres. Ils en ont, mais ils préfèrent faire des économies. Ah, c'est beaucoup plus facile. C'est vicieux quand même. C'est vicieux, c'est totalement pervers. Et donc du coup, dans cette catégorie de personnalités toxiques, parce qu'on en entend beaucoup parler depuis un petit moment, et on se dit mais ça veut dire quoi, personnalité toxique? C'est vraiment les gens qui sont là pour nous nuire, sans qu'on ait toujours conscience. Alors il ne s'agit pas de nuire. Ah bon? En fait, à la limite, vous n'existez pas pour eux. Ils se servent de vous dans leurs propres intérêts. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Disons que c'est un dégât collatéral. Ah. Faites partie S'ils pouvaient, à la limite, se servir de vous sans vous nuire, ça ne poserait pas de problème. Eux, ce sont des gens, de toute façon, extrêmement égocentriques, qui se concentrent sur leur propre personnalité. Vous n'existez pas pour eux. Donc, déjà, leur prêter l'intention de vous nuire, c'est penser que vous existez pour eux, mais vous n'existez que par l'intérêt que vous leur apportez. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vont, au final, par exemple au travail, elles vont venir nous voir, nous parler, si elles savent qu'on peut les aider à avancer, à avoir une promotion, à se faire bien voir de la direction, par exemple, c'est ça? Ou alors à faire leur travail à leur place. Ah bon? Oui. Des nègres comme ça, qui écrivent les trucs pour des dossiers pour les autres. Voilà, c'est assez courant dans le travail. Mais on s'en rend compte quand même qu'on se fait un peu exploiter des fois. Ah ouais, c'est très subtil. La personne qui est je disais pervers narcissique, c'est un personne toxique. C'est les personnes toxiques. Je ne sais pas où j'en étais au fait. Ah ben vous avez perdu le fil, dites donc. Non, je disais, ces personnes ont toujours besoin de quelqu'un pour avancer, mais elles vont choisir leur victime en fonction du bénéfice que ça va leur apporter. Si par exemple, moi, je connais personne de la direction, je peux pas les aider à avancer, elles viendront pas me faire du mal. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'un intérêt quelconque pour elles ne s'intéresseront pas à vous. Elles sélectionnent leur public, leur victime, entre guillemets. En général, la victime est consentante. La personne toxique a tendance à se poser en victime assez souvent. Elle utilise des ruses. Elle se pose en victime. C'est quelqu'un peut-être qui a eu une enfance ou un vécu difficile dans l'entreprise. Oui, c'est ça. J'allais vous demander, ce sont des personnes qui sont c'est inné chez elles, cette personnalité toxique, ce comportement, c'est intrinsèque, ou alors c'est devenu, elles sont devenues comme ça par rapport à un événement qui s'est passé dans leur vie, quelque chose, un déclencheur. Il y a un déclencheur qui est le déclencheur officiel qui permet de mettre en œuvre toute la procédure, qui permet de pomper l'énergie des autres. Le déclencheur officiel, ça peut être un accident de la vie, un deuil, un divorce, des choses comme ça, sur lesquelles la personne toxique s'appuie pour vous apitoyer. Mm-hmm. Donc, marmaille qui pleure pas, il gagne pas tété, comme on dit. Tu au cause bien créole, Jean-Noël. N'est-ce pas? Alors, il vous apitoie et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans une relation toxique. Mm-hmm. Vous aidez quelqu'un qui en a besoin. Elle vous endort en quelque sorte. Voilà. Elle vous caresse dans le sens du poil, voilà. Pour vous dire, voilà, votre travail il est bien fait, c'est toujours parfait avec vous. Et du coup, vous-même vous dites, oui, je peux le faire alors. Vous êtes une victime consentante. Et vous vous retrouvez à faire son travail à sa place. Voilà. Alors la prise de conscience n'est pas évidente. Parce que
ils font qu'on est dans une relation sauveteur-victime qui n'est pas satisfaisante pour qui que ce soit. Il y a bien sûr des collègues, quelquefois, qui ont vraiment besoin d'aide. Il faut les aider. Mhm. Mais quand c'est trop répétitif, ça devient vraiment toxique, c'est le cas de le dire. Mais ces personnes, elles ont conscience qu'elles se servent, enfin, comment dire, je cherche mes mots. Elles savent qu'elles utilisent les gens pour avancer, ou alors c'est dans leur manière de fonctionner. Il y a deux catégories. Il y a les cyniques, ceux qui font ça en connaissance de cause, et ceux qui ne sont pas, qui sont sincèrement en position d'infériorité, qui, à leurs yeux, à leurs propres yeux, qui vous utilisent. Alors, le fait d'en parler avec ces personnes-là, ces personnes qui sont sincèrement dans cette position-là, ça peut leur permettre de prendre conscience de leur Elles y situation. arrivent parfois à se dire, c'est moi qui ai un problème. Parce qu'il y a certaines personnes, on a tous connu ça, hein, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, elles ont toujours des problèmes avec tout le monde, mais impossible à elles de s'en rendre compte. Pour elles, c'est toujours les autres qui ont des problèmes avec elles. Ça arrive assez souvent. C'est en général le cas avec les personnes toxiques. Et donc, qui se chargera en premier de lui ouvrir les yeux ? Est-ce que les yeux sont ouvrables ? Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui font ça en connaissance de cause, comme je dis, hein, C'est des le gens cynique. cyniques. Ils le savent. C'est pas la peine de leur parler. De toute façon, ils continueront à opérer comme ça, à vous toxiciser. Mais c'est pas eux les plus dangereux au final ? Parce qu'ils en ont conscience et ils le font quand même. Ils sont dangereux pour ceux qui marchent dans leur combine. Mais comment on fait pour pas marcher dans ces combines, justement, quand on a quelqu'un comme ça en face de soi qui se nourrit de votre énergie pour avancer ? On fait comment ? On va le combattre ? On va à l'affrontement ? Ou alors on laisse couler et on attend que ça se passe ? En fait, il y a 4 types de réactions à ce genre de problème. Il y a la passivité, c'est ce que les gens mettent en œuvre le plus souvent. C'est-à-dire, pour éviter d'avoir des ennuis, il faut savoir que la personne toxique est très, très théâtrale. Elle a tendance à faire un scandale quand on s'oppose à elle. Donc, c'est la première tendance, c'est d'être passif, de ne rien dire, de laisser couler, de se tasser. Ouais, mais ça va bien un moment, Jean-Noël, un moment... Jusqu'à ce qu'on tombe malade ou qu'on soit épuisé psychologiquement. Ouais. C'est la première réponse. La deuxième, c'est l'agressivité. Mhm. On fait comme elle. On dit non, je ne veux pas marcher dans ta combine. J'ai marché dans ta combine jusqu'à maintenant. C'est fini. À partir de maintenant, c'est niette. Quoi que tu me demandes, c'est niette. Mhm. Ça, c'est la deuxième technique. Et la troisième, c'est la manipulation. Renvoyer sur quelqu'un d'autre. Ou dire, voilà, je suis malade aujourd'hui, reviens demain. Je veux bien faire ton travail. Hein. Le travail que tu me demandes, t'aider, tout ça. C'est dans l'ouïe d'un point bataille. On y va, puis de toute façon, on n'en pense pas moins. Mhm. Et la quatrième réaction, c'est l'assertivité. C'est-à-dire ? Et il faut un certain courage pour être assertif. Il faut arriver à nommer les choses. Par exemple, dire à la personne, voilà, j'ai besoin de te parler. Il se passe quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps. Mhm. J'ai fait le bilan de notre relation. Elle est très déséquilibrée en ma défaveur. Je t'aide beaucoup. Toi, tu ne m'aides pas. Il y a un problème. Il y a un problème, il faudrait qu'on en parle. Donc, de toute façon, je peux te dire dès maintenant que je vais arrêter cette chose-là qui n'est pas bonne pour toi ni pour moi, parce que tu dois être autonome, tu dois pouvoir te débrouiller dans ton travail toute seule ou tout seul. Mhm. Et moi, j'ai du travail. Donc, le travail que je fais pour toi, je ne le fais pas pour moi. Et je risque d'avoir des problèmes. Alors, on a un SMS qui vient d'arriver, on ne sait pas qui l'a envoyé, c'est pas signé, qui dit « Et comment faire quand on est dans le même bureau ?» On est dans le même bureau, et là, il n'est pas échappé, là. on gagne éventuellement une des 4 techniques que j'ai évoquées. Soit la passivité, on laisse couler. On laisse couler, on souffre, quitte à tomber malade, en dépression, ou avoir un ulcère à l'estomac un jour ou l'autre, ou être mal vu par son chef, parce qu'on ne fait pas son boulot pendant ce temps-là. Oui, ça peut se retourner contre soi. L'agressivité, la vie devient impossible. Donc on dit non. On dit non à tout et c'est une ambiance pas possible pendant pas mal de temps. Parce que là, du coup, dans le même bureau comme ça, l'ambiance elle est vraiment pourrie. On se parle pas, on se dit pas bonjour, ni rien. Voilà, donc ça devient infernal. C'est peut-être pas non plus une bonne solution. La troisième solution, renvoyer la balle à quelqu'un d'autre.
Ça va dire pas... je ferai demain, mais si je on ne est fais pas que demain. C'est vraiment reculer pour mieux sauter et encore ne pas sauter. Quant à la dernière, il y a une technique qui s'appelle le feedback en PNL, Mhm. c'est-à-dire c'est un peu comme un hot dog, Mhm. un hamburger, pardon. Le Ah hamburger, oui, vous avez des couches. une couche de mou, une couche de dur, une couche de mou. Pour faire passer le dur, vous commencez par le mou. Vous dites à votre collègue qui est dans le même bureau, je suis très content ou très contente de travailler pour toi. Vraiment, il y a des moments très bien avec toi. On commence par lui passer un petit Voilà, coup de on passe un pommade. coup de pommade. Après, on dit ce qui se passe. Et là, Avec assertivité, on sans arrive taper. derrière. Hein. Dire Sans vraiment agressivité. nommer les choses factuellement et dire les effets que ça a, mais factuellement, sans jugement. Oui, parce que souvent on est frustré dans son travail quand on est avec des personnes toxiques comme ça. Mais au final, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui va pas exactement. Et c'est par ça qu'il faut commencer, Jean-Noël. D'abord, identifier le problème et identifier en quoi cette personne nous fait du mal, nous empoisonne la vie. Et après, on va lui parler, on va la voir. Voilà, c'est un peu entre soi et soi, hein, l'identification. Il faut déjà faire le bilan de la relation. Si c'est extrêmement déséquilibré en votre défaveur, là, il y a un problème. Vous commencez à avoir des palpitations, vous dormez mal la nuit, Et pas envie de venir bosser. pas envie de venir bosser, vous sentez que vous vous faites exploiter. Vous avez une image de vous qui est négative. Vous ne savez pas dire non. Mm. Et l'intérêt, après, c'est de savoir sur quel levier cette personne-là s'appuie pour vous exploiter. Ça peut être la culpabilisation. Il se pose en victime. Ça peut être je veux pas faire souffrir, j'ai peur de faire mal. J'ai jamais dit non, pourquoi je dirais non cette fois-ci? Et puis on est habitué. Et puis le scandale, comment je ferais pour gérer ce scandale? On est à deux dans le même bureau. C'est ça, il y a des gens qui justement évitent le conflit, l'affrontement pour pas que ça empire, mais bon, des fois c'est bien de crever l'abcès, non? Crever l'abcès, mais de façon assertive, affirmée, en respectant l'autre. Mm. En ne posant pas a priori un jugement sur elle. En parlant des effets que l'attitude de l'autre a sur soi, sans la juger, cette personne-là. Parce que bien souvent, ces personnes, Jean-Noël, elles souffrent aussi. Elle C'est souffre. pour ça qu'elles sont Sauf comme ça. si Sauf c'est les un pervers cyniques. narcissique qui a peut-être besoin de vous pour exister. Eh bien, on en reparle d'ici quelques instants. C'est passionnant ce sujet sur les personnalités toxiques. On se reconnaît tous dans les exemples qu'on cite. N'hésitez pas à nous appeler également en direct au standard de la première 02 62 99 2000. À votre service. Vos appels au 02 62. Vous êtes bien dans votre service ce midi sur la première et nous parlons des personnalités toxiques. Qui sont-elles? Comment réagir en face d'elles? Eh bien, notre coach professionnel Jean-Noël Bruyère est là pour nous répondre et répondre surtout à vos questions. Et on va vers le standard se retrouver Silvio de Sainte-Suzanne qui a une question à nous poser. Bonjour Silvio. Oui, bonjour. Comment il est? Voilà, ça va, merci. Bon. En fait, j'appelle plus pour mon épouse, mais qui n'écoute pas la radio parce qu'elle est dans un établissement public, Oui. donc, pour ne pas citer, je s'attendrai. Et en fait, elle est exactement dans le cas où elle fait très bien son travail, et même trop, je dirais. Et dans son bureau, il y a quelqu'un qui est toxique, comme vous dites, qui ne veut pas faire, qui ne comprend pas. Traîne des pieds, il travaille pas, il fait pas rien. Voilà, tout à fait. Et le problème, c'est que dans son cas, c'est que tout l'établissement est au courant, mais le chef d'établissement ne veut rien faire. Donc, comment faire pour, je dirais, que ça soit plus supportable pour mon épouse? Parce que là, du coup, dans la situation de madame, la personne toxique l'est identifiée, tout le monde y connaît qui ça il est, Tout à fait. tout le monde y connaît que ça il fait pas, mais Mais dans le système administratif français, on ne peut pas, en guillemets, renvoyer quelqu'un qui est titulaire. Donc, c'est compliqué. là, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est ça. On est souvent confronté à ça, c'est que la hiérarchie a parfois les pieds et poings liés. Jean-Noël. Non seulement ça, mais ça illustre bien l'universalité de la toxicité de certaines personnes. Apparemment, cette personne est toxique vis-à-vis de l'épouse de Silvio, mais elle doit l'être aussi vis-à-vis de la hiérarchie. Oui, qui Oui, tout à fait. doit avoir peur de ses réactions, qui sont souvent théâtrales. Les personnes toxiques réagissent de façon explosive souvent. Ça crie, ça Ça pourrit l'atmosphère complètement.
Oui, tout à fait, c'est bien ce cas-là. À la place de votre épouse, je ferai le point. Quelle est l'attitude la plus écologique pour elle, disons, qui peut la préserver le mieux? Je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, les 4 postures principales. J'ai entendu, c'est pour ça que j'ai rappelé par la suite. Mhm. Et en fait, pour vous dire comment est la personne, il y a eu un cas où elle devait distribuer des cartes, pour pas citer de quel type de carte, Non. un milieu scolaire. Et elle portait le carton et elle a fait son mouvement, elle a tout mélangé. Et la personne qui était avec elle, il disait non, fais attention, ne mélange pas. Et bien que la caisse soit avec elle dans ses mains, cette personne-là lui a dit non, mais c'est pas moi, c'est pas de ma, j'ai rien fait. Ah ouais, c'est flagrant là. Du coup, on a un exemple. Plus que flagrant. Et il y a X et X petits cas comme ça. Et donc, moi, on en a discuté avec mon épouse, et c'est plus, pour nous, c'est plus du cas de la psychiatrie, quoi. Ouais, ça relève plus de la médecine là, du coup. Il y a, Voilà. il y a bien sûr l'aspect psychiatrique qui nous échappe complètement, Mhm. à vous et à moi, et à nous en général. Ouais, Mais aussi, il y a l'aspect disciplinaire. La responsabilité du chef, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, que ce soit dans l'administration Ou ou dans ailleurs, le privé. c'est de vérifier l'efficacité, le travail réellement réalisé par la personne, et de maintenir aussi une ambiance de travail correcte dans les services. Donc je ne sais pas si... Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment toxique et qui a fait pas mal d'établissements sur la zone Est. Elle a déjà tourné un peu partout. Voilà, elle a migré d'établissement en établissement. Et le problème, c'est que, comme c'est un établissement public, donc elle dépend du rectorat, pour pas citer. C'est ça aussi Mais le rectorat ne peut ou ne veut rien faire. Alors comment alerter, comment se dépatouiller de cette situation? Comment se dépatouiller de ça? Alors, est-ce C'est que votre épouse est la seule à être victime de cette personne-là? Non, mais elle est dans un bureau avec cette personne-là. Et elle est la cible privilégiée ou les autres En le sont fait, également? bien qu'elle ne fasse pas le même travail, l'autre personne, par son attitude, par plein de choses, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis du fait qu'elles soient tous les deux dans le même bureau, ça rejette le problème sur votre Voilà, épouse. donc vous avez une personne qui travaille tout le temps et l'autre qui, grosso modo, ne travaille quasiment pas, et que bien qu'elle ne travaille pas, elle critique les autres, elle fait ceci, elle dit cela, elle dit du mal des autres. Et donc, comme je vous dis, elle dit du mal de certaines personnes, mais devant la personne concernée, elle est tout sourire. Ouais, on a tous connu ça, des gens qui assument pas du tout leurs propos et qui Manipulent en quelque sorte. qui se dévoient. Et la solution peut-être la plus écologique pour la femme de Silvio, ce serait la 4e, là. Éventuellement, si elle est la seule à être concernée vraiment par ce problème-là, Géographiquement, j'ai envie de dire oui, parce que elles sont dans le même bureau. Oui. ils sont dans le même bureau, mais avec d'autres collègues qui éventuellement ne souffrent pas de la même façon que l'épouse de Silvio. Voilà. Alors parce la que question, comme disait mon épouse, elle, en guillemets, elle vit avec tous les jours. Et tandis que les autres la voient de temps à autre dans la journée, simplement. C'est ça, ils sont pas en contact avec elle du matin au soir, quoi. oui, alors Non. là, elle est vraiment exposée à quelqu'un qui est toxique. Moi, je préconiserais dans ce cas-là la 4e solution. Prendre cette personne-là entre 4 yeux et lui expliquer posément ce qui se passe. En quoi il y a quelque chose de toxique dans la relation. Ouais. Et indiquer quelles mesures elle compte prendre, votre épouse, pour que ça... En fait, elle a déjà mis, comme on dit, les points sur les i ou les i sur les points, comme on dit. Ça a déjà été fait. Et la personne toxique, en fait, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à se plaindre. On ne l'aime pas, c'est toujours elle. Elle se victimise. C'est pourquoi les autres, pourquoi toujours elle, pourquoi ceci. Alors que, en fait... c'est elle qui pousse le bouchon tout le temps. Quoi. Et alors, cette partie de théâtre auquel a assisté votre épouse, Silvio, est-ce qu'elle en a été dupe, votre épouse? Ah, du tout. Elle a lu clair dans son jeu. Donc c'est déjà ça. En fait, la chose a été dite, c'est très courageux de sa part. Elle a dit les choses très posément, apparemment, d'après ce que vous me dites. C'est déjà ça. C'est rentré quelque part dans la conscience de la personne toxique dont on parle.
Après, bon, il y a peut-être un travail sur le long terme à conduire. Continuer à s'affirmer avec calme, sans jugement. Continuer à la confronter à son comportement. Alors, l'idéal, c'est pas de parler de la personne, c'est de parler de soi, de parler des faits. Le travail, par exemple, qui est pris uniquement par une seule personne et l'autre qui ne fait rien. Parler de soi, dire, voilà, moi je constate que je prends énormément de travail, je n'ai pas le temps. À partir de maintenant, je n'en prendrai plus. Sans accuser l'autre, mais en parlant de soi, des effets que ça a sur soi, sur ses émotions, sur son travail, sur sa carrière, sur l'image que la personne a vis-à-vis de sa hiérarchie. Et indiquer quelles mesures on compte prendre pour que ça s'arrête. Donc, Silvio, il faut madame, il continue à faire comme elle a fait. En fait, au bout d'un an et demi, comme on dit, la coupe est pleine. Elle ne fait plus du tout un compte avec l'autre personne, quoi. Donc, malheureusement, quand la personne veut lui demander un renseignement ou quoi que ce soit, mon épouse lui dit, écoute, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, c'est... Donc, du coup, à force de je ne sais pas, l'autre se détourne, quoi. Et même, c'est arrivé à un point où l'autre personne lui dit tu veux pas me parler, qu'est-ce que je t'ai fait, alors que tous les jours, et ceci, et cela, il a dit, il a fait, les soucis, bref. Ouais, donc votre épouse a trouvé une solution convenable pour elle. Voilà. Elle doit être beaucoup plus tranquille maintenant avec ça. Oui. Les 6 premiers mois, c'était difficile. J'avais même pensé qu'elle allait faire une dépression. Et au bout de 6 mois, elle a mis en place, en guillemets, cette solution radicale. Et ça se passe mieux, je dirais. Il faut qu'elle continue comme ça, peut-être. Voilà, il faut qu'elle continue. Si c'est devenu supportable, si elle a échappé à la dépression nerveuse, ce qui est le risque dans ce cas-là. C'est ça. Et on en vient justement à une question qui arrive. Silvio, merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission. Et on espère que madame ira mieux et qu'elle continue son comportement là, avec cette personne et qu'elle ne se laisse pas faire, quoi. D'accord. D'accord ? Merci bien. De rien, Silvio, bonne journée. Pour votre émission. Merci. Et gros bisous à madame. D'accord, je le dirai. Merci. Donc, le deuxième SMS, c'est bonjour. Je voudrais savoir si, quand on est en contact tous les jours avec une personne toxique, peut nous rendre dépressifs. On a déjà donné la réponse. En fait, ça peut rendre dépressif. C'est nous-mêmes qui nous rendons dépressifs. Parce que la personne toxique nous pompe notre énergie, non seulement physique, de travail, mais aussi psychologique. On est sur la défensive émotionnellement toute la journée, tout le temps avec ces personnes-là. Surtout si on est dans la première posture qui est la fuite, l'acceptation de la situation. Donc, en effet, on peut avoir une pression d'épuisement. Parce qu'on est toujours sur ses gardes, on n'est jamais tranquille. Voilà, ça on prend s'attend de toujours l'énergie. à prendre un coup dans le dos ou à recevoir une remarque pas bien placée. On est toujours sur le qui-vive. Oui, on a peur des réactions théâtrales et explosives de ces personnes-là. On l'a entendu là avec le témoignage de Silvio et de sa femme, sa femme a eu une discussion posée avec la personne toxique en question et c'est parti en larmes, une crise. C'est moi la victime, pourquoi toujours moi ? Voilà, c'est le modèle victime. Il y a le modèle agressif aussi qui est un petit peu différent. Mais c'est plus facile de dealer avec les victimes qu'avec les agressifs, Jean-Noël, ou... Il faut prendre ses marques, c'est-à-dire bien comprendre ce qui se passe. En quoi il y a de la manipulation là-dedans. À partir du moment où on a compris qu'on ne rentre pas dans le jeu, on ne rentre pas dans le jeu, donc on se tient un peu à distance. On peut se dire, cause toujours mon petit, tu m'intéresses. Donc oui, au final, pour répondre à cette question, on peut être dépressif avec une personne toxique tous les jours ? Ah oui, oui. Et c'est à nous, du coup, quand on s'en rend compte, de mettre le haut là et de choisir un mode de réplique ? De dire stop. Stop, je ne marche plus dans le jeu. Alors, soit par la fuite ? La fuite, oui. Alors bon, on peut demander une mutation, mais bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours possible. L'agressivité, on tient la personne à distance, on assume
la réaction très théâtrale qu'aura la personne, ou la manipulation, ce qui est un petit peu pas très facile non plus à assumer, ou alors on parle. La discussion. Avec franchise et sans jugement. Surtout. Sans jugement et de faits par rapport à soi. Et puis, comment on vit la situation, excusez-moi. Oui, on disait aussi que ces personnes-là, elles souffraient, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi essayer de les aider en allant chercher, je sais pas, auprès de la médecine du travail, la santé au travail, des aides psychologiques ou non? C'est pas notre rôle. La souffrance, quand vous êtes victime d'une personne toxique, c'est vous en quelque sorte qui la soignez. Elle projette sur vous son propre malaise. Si vous êtes assertif vis-à-vis d'elle, vous la renvoyez à son propre malaise. Et ça peut lui permettre de prendre conscience du fait qu'il faut qu'elle se soigne, qu'elle aille voir quelqu'un pour se faire aider. Ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être la médecine du travail également. Mais le fait de marcher dans son jeu la maintient dans l'illusion que c'est la faute aux autres s'il se passe quelque chose. Il faut la confronter à ce qu'elle est. Voilà. Et la mettre devant ce qu'elle est, devant son comportement quotidien. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est pour ça qu'on a des coachs. Voilà. Jean-Noël, merci beaucoup d'être venu avec nous ce midi pour nous parler de ces personnalités toxiques. Maintenant, on sait un peu mieux les identifier et dealer avec elles et se comporter, les gérer. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle que l'émission est à retrouver en podcast sur notre site lapremière.fr.